Bonjour à tous, c'est Maxime de Willy Table Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action française, donc c'est Total Energy. Donc, qu'est-ce que Total Energy? Je pense que vous le savez déjà, c'est une entreprise qui opère dans le secteur du gaz, du biogaz, des panneaux solaires, etc., mais surtout dans le pétrole. On va tout de suite regarder son graphique et on va regarder en tout. Ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on voit Total, c'est à peu près des ranges, hein. Vous voyez que là, depuis 2008, enfin 2006, vous voyez que c'est à peu près le même niveau, hein. Si vous aviez acheté en 2007 du Total, et bien aujourd'hui, vous ne seriez même pas gagnant. Donc on va regarder tout de suite sur 5 ans. Donc on voit, vous voyez, en 2019, il y a eu une toute petite baisse et ensuite depuis 2019, on est seulement sur un très très beau canal, hein. Vous voyez, regardez, tendance à la régression jusqu'à ici. Hop là, donc vous voyez un très joli canal. Donc techniquement, si le pétrole devrait augmenter, ce serait peut-être une bonne idée de se positionner ici. Si je compare avec le pétrole, on va regarder ça tout de suite. US Oil, voilà. Qu'est-ce qu'on voit exactement? On voit que sur 5 ans, l'US Oil a pris un peu plus que Total. Vous voyez qu'il y a eu un peu plus un bourbon ici, hein. On est allé jusqu'à 120 si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on est à 80. Voilà, c'est ça. On vient de passer les 80 sur le pétrole, hein. Donc on a eu un plus de 15% sur ce mois. Si je regarde, on est à combien? Voilà, donc vous voyez un plus 7% pour l'oil et un moins 5 pour Total sur 3 mois. Et sur un mois, vous voyez un plus 17 pour le pétrole et un plus 4% pour Total. Donc on va regarder, Total, c'est une des plus grosses capitalisations boursières du CAC 40. On va regarder tout de suite ses finances. Donc on a une vue d'ensemble avec une capitalisation à 132 milliards, un rendement du dividende à 5 et un ratio à 7. Donc pour ce genre d'entreprise, là c'est normal qu'il y ait un ratio assez faible. Vous voyez, on va regarder, on est à 7, 8, 12, 15, 20. Donc à un moment, vous avez vu qu'on a pu avoir un certain cours et puis euh, maintenant son ratio est en train de baisser étant donné que elle fait beaucoup plus d'argent que ce qu'elle aurait pu faire en 2016 avec un même prix. Donc on regarde tout de suite le revenu total. Ce qu'on voit donc c'est un revenu complètement croissant, hein. Vous voyez qu'à part en 2020 où le baril était descendu jusqu'à 20 dollars si je ne me trompe pas. Vous avez vu qu'en 2022, quand le baril est arrivé jusqu'à 120, on a pu avoir un revenu total à 250 milliards avec un TTM à peu près à 228. Donc en moyenne, c'est vraiment un très très bon chiffre. On va regarder tout de suite, hop, le revenu net qu'on va comparer au cash flow. Donc vous voyez à peu près une entreprise qui arrive très très bien à générer de l'argent. On va regarder ça avec le cash lié aux activités d'exploitation. Donc on est à 45 milliards, là vous voyez en 2022. On voit qu'à peu près la moitié de ce qu'on va gagner en activité d'exploitation est directement réinvesti. Donc vous voyez dans quoi est-ce que ça peut être réinvesti. Donc on voit de la vente, on voit un petit peu de vente d'entreprise, on voit certains, en 2019 on voit un petit achat, on voit de la vente de placement et ensuite j'imagine dépenses dans l'immobilisation. Voilà, c'est ça. Donc on a une entreprise qui continue d'investir dans ses moyens de production, qui continue de créer de nouvelles usines, de créer de nouveaux puits de forage, etc., etc. On va regarder ensuite activité de financement. Qu'est-ce que fait exactement avec son argent total? Donc on voit voilà, en 2022 un rachat d'actions à 7 milliards, en 2021 un rachat d'actions à 1 milliard. Voilà, donc on voit qu'à partir de 2018, on a commencé à voir, on est rentré dans un rachat d'actions. On va regarder exactement depuis 2018, on en est où? En 2018, on était sur des prix identiques à maintenant. Donc ce que je veux voir exactement, c'est qu'est-ce que fait Total avec son argent. Donc là, on voit par exemple voilà, le Q2 en juin 2023, donc on a 9 milliards. Ensuite, on va utiliser la moitié de ces 9 milliards pour aller sûrement voilà, dépenser dans l'immobilisation, donc créer une nouvelle usine et cacher les activités de financement, moins 7. Donc qu'est-ce qu'on a? On a exactement un retrait d'actions, on a un retrait de dette et on a un dividende versé. Donc un dividende qui représente, là vous voyez par rapport au cash d'exploitation, on est sur un huitième. Donc j'imagine là un ratio de paiement qui devrait être, voilà, on a un ratio de paiement à 30%, donc qui en vrai est complètement absurde, hein, vous voyez, parce que
Le total de dividendes versés est à 1,6. Après, ce que l'on sait, c'est que voilà, vous voyez, en total, à l'année, on est un dividende versé à 10, donc ça nous fait un quatrième. Donc on est à peu près sur, c'est ça, ce genre de ratio, peut-être même un ratio un peu plus bas, je pense. On va regarder tout de suite le total des actifs. Qu'est-ce qu'elle a en liquidité? Donc vous voyez, des liquidités qui sont assez élevées, hein, qui sont croissantes. Vous voyez qu'elle arrive assez à se tenir en liquidité. Et pourtant, on a vu qu'elle remboursait sa dette. Donc on va voir dette totale, on est à 56 et en dette nette, on est à moins 17 étant donné les actifs courants. Donc on est à peu près à un recouvrement de dette à 1, on a un recouvrement de dette de 1 sur 2. Donc c'est très très bon, hein. Voilà, vous voyez, donc une valeur comptable par action à 42, ce qui veut dire que malgré son PER assez faible, la valeur comptable par action nous dirait que Total ne vaudrait pas exactement ce prix-là. Vous avez vu qu'en septembre, on a eu un 47 étant donné la hausse des sous qu'on a pu faire. Vous voyez, voilà, en total des actifs courants, on a eu des liquidités à 36 milliards. Là, actuellement, on est sur des liquidités à 23 milliards étant donné les nouvelles dépenses d'investissement, etc. Donc vous voyez, un total de créances qui est vraiment assez élevé, hein. Entre temps, donc elle se fait payer, et un inventaire total assez élevé, même si on voit qu'il baisse, hein. C'est surtout du produit fini, et on voit qu'elle fait du paiement échelonné. Maintenant, on va regarder son rapport financier du 27 juillet. Depuis l'année 2023, donc on a Total Energy qui garantit à ses clients en France de ne pas dépasser 1,99 € le litre dans ses stations, que ce soit pour le samplon 98 ou le diesel Excellium. Les acquisitions aux Émirats Arabes Unis, lancement de projets au Brésil, mise en production d'un champ de gaz en Azerbaïdjan, découverte de pétrole et gaz sur un puits de Nocton au Nigeria et renouvellement de 20 ans sur une licence de production au Niger. Donc on voit, annonce à la suite de la cession de Suncor à l'intégralité des titres de Total Energy Canada. Donc on voit Total qui continue d'acheter et de racheter des parts et continue de gagner du terrain en faisant des fusions-acquisitions. Voilà, donc on arrive là tout de suite aux principales données financières. Donc on voit un EBITDA qui a baissé de 30%, des résultats opérationnels qui ont baissé de 37%, étant donné que là, on le compare avec le premier semestre 2022 avec des prix du pétrole bien au-delà de ce qu'on a pu avoir ce premier semestre. Voilà, donc vous voyez un flux de trésorerie à 15 milliards et là à 23 milliards. Si on regarde l'EBITDA par rapport à la dette, on est sur une dette par rapport aux EBITDA de 2. Donc effectivement, la dette, ce n'est pas un problème pour Total. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple ce qui pourrait être intéressant, une émission de gaz à effet de serre plus bas, étant donné qu'on a fait bien moins d'argent. Vous voyez que prix de vente moyenne en liquide, etc., de gaz, de pétrole, on est sur des ventes bien plus faibles que ce qu'il y a pu avoir l'année dernière. En production, donc vous voyez qu'en production de pétrole, on a été un peu plus élevé. En hydrocarbures et en gaz, on a été bien plus en cela. Et en gaz, vous voyez, en gaz liquide, on a été aussi bien plus en cela. Ce qu'on peut voir, Total Energy a annoncé des revenus solides dans un environnement favorable, quoiqu'en repli, et met en œuvre sa stratégie en concluant plusieurs opérations majeures dans le pétrole, le GNL, le gaz naturel liquéfié, et l'électricité. Ce qu'on peut voir, c'est qu'un résultat net qui est donc en variation de moins 28%, ce qui est vraiment énorme, et un acompte sur dividende en hausse de plus de 7%, donc c'est assez peu. Mais sinon, si on regarde 2 milliards de rachats d'actions au troisième trimestre, donc techniquement, on devrait sûrement atteindre encore des plus hauts sur l'action Total. Ce que peut nous dire Patrick Pouyanné, il nous dit qu'on a en rentabilité des capitaux employés en moyenne de 22% et Total Energy qui génère un cash flow de 8,5 milliards sur le trimestre et 18 sur le semestre. Si on regarde maintenant l'analyse des résultats par secteur, donc on voit que dans la production, donc je vous l'ai montré, on est assez faible en hydrocarbures, on est sur une production plus basse, et ensuite en vente d'hydrocarbures, vous voyez aussi qu'on est sur une acquisition plus basse. La production d'hydrocarbures pour le gaz naturel liquéfié, donc vous voyez qu'on est aussi sur des plus bas. On est encore en reculons par rapport à ça, et vous voyez aussi, voilà, en résultat opérationnel, on est sur seulement 3 milliards par rapport à 5 milliards. Donc, vous voyez 1 milliard 300 millions au deuxième semestre en baisse de 28% sur un an et de 36% par rapport au semestre en raison des baisses du prix du gaz naturel liquéfié. Étant donné qu'il y avait eu une augmentation énorme due en mai 2022 due à la guerre.
si on regarde par exemple dans le raffinage, chimie, etc., dans les marketing services, on voit un résultat plus bas. La seule chose dont on pourrait, la seule, la seule donnée positive est un investissement qui est un peu plus important, vous voyez, un investissement organique un peu plus important au premier semestre et un volume de raffinage qui en France a été assez élevé étant donné qu'il y a eu le bouclier tarifaire et que plus de gens ont pu euh, s'équiper. Voilà, donc si on a regardé exactement tous les points que Total Energy pouvait faire, vous voyez que tous ces points sont en baisse. Donc après, il y a certaines baisses qui sont plus ou moins contrôlées que d'autres. On est allé jusqu'à des 30%. Et là, on est par exemple à seulement à moins 6% dans le marketing. Donc en lycée, on arrive sur une perte de 20%, ce qui est assez énorme hein, en termes de chiffre d'affaires. Mais étant donné qu'il faut toujours recontextualiser ça dans le moment où nous sommes. Est-ce que le pétrole est à des points les plus hauts? Est-ce que le pétrole est à des points les plus bas? Que s'est-il passé de janvier à aujourd'hui, etc. Vous devez être au courant de tout si vous voulez vous baser sur une information à un moment donné. Les résultats opérationnels nets dans des secteurs atteints 5,5 milliards au deuxième semestre contre 7 au premier trimestre 2023 en raison des baisses du prix du gaz et des marges de raffinage. Voilà, donc je vous ai dit, et on voit aussi exactement 12 milliards au premier semestre contre 19 en raison de la baisse du prix du pétrole et du gaz. Si on regarde le résultat net par action, on était à 1,99 au deuxième trimestre 2023, donc maintenant sur une moyenne d'actions, donc vous voyez que certaines ont été rachetées contre 2,6 au premier trimestre et ensuite 4,61 au premier semestre 2023. Donc étant donné qu'on prend un peu plus grand, donc on est sur un BP qui est un peu plus grand contre 7,14 un an plus tôt, donc c'est énorme. Le nombre d'actions diluées était de 2 milliards 443 millions et on a pu voir que dans le cadre de sa politique de retour à l'actionnaire, Total a procédé à un rachat de 32,8 millions d'actions et de 65 millions d'actions, donc en tout au premier semestre. Donc on a les acquisitions ne sont pas terminées, voilà, vous pouvez voir 482 millions, 3 milliards 700 millions, etc. Et donc on voit des cessions à certains endroits. Donc on voit par exemple qu'il y a pu avoir des acquisitions présentes pour un certain nombre et ensuite des cessions pour très peu d'argent par rapport à ce qu'il y a pu avoir en investissement. En bilan, Total Energy est donc une bonne boîte qui à l'heure actuelle a une bonne politique de retour à l'actionnaire, un très beau dividende avec un chiffre d'affaires peut-être qui baisse actuellement, mais étant donné que c'est une entreprise cyclique et qui joue sur les retours du pétrole, le pétrole qui est en train d'augmenter va sûrement augmenter son chiffre d'affaires pour le prochain trimestre. Donc je vous conseille de regarder ça de plus près. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Maxime et moi je vous dis à bientôt.